Lucas Moreau, PDG d'une petite chaîne de dîners comptant 13 établissements, avait bâti son entreprise à partir de rien au cours de la dernière décennie. Il était fier d'avoir créé un environnement familial et chaleureux, mais récemment quelque chose semblait clocher. Les plaintes des clients concernant un service lent et un personnel peu aimable s'étaient accumulées, et le turnover des employés atteignait des sommets. Ses directeurs régionaux lui assuraient que tout allait bien, mais les rapports qu'il recevait ne collaient pas aux rumeurs qui lui parvenaient. Frustré et déterminé à découvrir la vérité, Lucas décida d'aller voir par lui-même. Il choisit l'un de ses restaurants situés à 2 heures de son siège dans une banlieue où personne ne le reconnaîtrait. La plupart de ses employés ne l'avaient jamais vu en personne. Pour ne pas attirer l'attention, il laissa pousser une barbe négligée, troqua ses costumes sur mesure contre un sweat usé et un jean, et enfila des lunettes épaisses. Il ne ressemblait en rien à l'homme soigné qui apparaissait sur le site web de l'entreprise. Quand il entra dans le dîner à l'heure du déjeuner, il fut accueilli par le bruit des conversations et des assiettes qui s'entrechoquaient. L'endroit était propre mais défraîchi. Les banquettes montraient des signes d'usure, et l'atmosphère n'avait rien du cadre chaleureux qu'il avait imaginé en lançant sa chaîne. Une serveuse aux traits fatigués s'approcha de lui. Son badge indiquait « Emma ». « Bonjour et bienvenue », lança-t-elle avec un sourire forcé. « Que puis-je vous apporter à boire ?» Lucas remarqua les cernes sous ses yeux et la tension dans son sourire. Quelque chose n'allait pas, mais il n'y prêta pas attention sur le moment. « Juste un café, merci », répondit-il en s'installant près de la fenêtre. Emma acquiesça rapidement et se précipita vers un autre client. Lucas l'observa naviguer entre les tables, jonglant avec les commandes, remplissant les tasses et débarrassant les assiettes sales. Elle semblait débordée, mais ne laissait rien paraître devant les clients. Lorsqu'elle revint avec son café, il commanda un burger avec des frites. Alors qu'elle notait sa commande, une voix rugit depuis la cuisine. « Emma, qu'est-ce que tu fabriques encore ? Tu prends du retard comme d'habitude ?» La voix appartenait à un homme trapu d'une 40aine d'années, portant un tablier taché. Lucas supposa qu'il s'agissait du responsable de service. L'homme ne s'était même pas présenté en entrant. Emma tressaillit, puis hocha la tête. « J'arrive tout de suite », répondit-elle d'une voix tremblante. Lucas fronça les sourcils. Il avait bâti cette entreprise sur des valeurs de respect et de bienveillance, pas sur l'humiliation publique. Il sirota son café et continua d'observer. À la table derrière lui, une famille se plaignait du temps d'attente. 2 adolescents chuchotaient à propos du manager, affirmant qu'il avait crié sur une serveuse plus tôt. L'atmosphère du restaurant était loin de l'expérience conviviale qu'il avait imaginée en le fondant. Quand Emma revint avec son burger, elle s'excusa pour le retard en évitant son regard. « Pas de souci », dit Lucas avec un sourire. « Vous faites un excellent travail. » Ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis elle hocha rapidement la tête avant de repartir. Lucas venait à peine de prendre une bouchée lorsqu'il entendit des sanglots étouffés en provenance de la cuisine. Il se figea, la fourchette en l'air. Le bruit s'intensifia. C'était Emma. Il posa ses couverts et tendit l'oreille. « Je fais de mon mieux, d'accord ? J'ai enchaîné 6 heures sans pause et je donne tout ce que j'ai. » La voix du manager résonna, tranchante et méprisante. « Si tu ne supportes pas la pression, ce n'est peut-être pas le bon boulot pour toi. Ici, on n'a pas de temps pour les excuses. » Lucas sentit son estomac se nouer. Il ne pouvait pas rester assis à ne rien faire. Il quitta sa table, abandonnant son repas, et poussa la porte de la cuisine. Ce qu'il vit lui serra la poitrine. Emma était debout, les mains tremblantes, essuyant ses larmes du revers de sa manche. Le manager se tenait devant elle, les bras croisés, le visage crispé d'agacement. 2 cuisiniers détournaient les yeux, mal à l'aise mais silencieux. Lucas serra les poings. Ce n'était pas l'entreprise qu'il avait créée. « Il y a un problème ici ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Le manager sursauta avant de se redresser. « Non, juste un petit malentendu. » Emma baissa les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. Lucas la regarda puis fixa le manager. Sans révéler son identité, il déclara « Elle a besoin d'une pause. Pourquoi ne pas la laisser s'asseoir un moment ?» Le manager haussa les épaules.
On est en sous-effectif. Pas de temps pour ça. Lucas sentit sa mâchoire se contracter. Il y a toujours du temps pour traiter son équipe avec respect. Le silence s'installa. L'un des cuisiniers, un jeune homme nerveux nommé Julien, prit la parole. Emma n'a pas arrêté depuis son arrivée. Elle n'a même pas eu le temps de boire un verre d'eau. Le manager le fusilla du regard. « Occupe-toi de tes casseroles, Julien. » Lucas croisa les bras. Et qui s'occupe de s'assurer que l'équipe peut fonctionner correctement? Parce que vu d'ici, le problème semble venir de la gestion. Le manager rougit. « Je fais mon boulot. Si certains ne tiennent pas le rythme, ce n'est pas mon problème. »« On verra ça, » répondit Lucas d'un ton tranchant. Emma, encore en larmes, regarda Lucas avec confusion et une pointe de reconnaissance. « Prenez 5 minutes, » lui dit-il doucement. « Vous l'avez mérité. » Le manager voulut protester, mais Lucas leva la main. Elle prend une pause. Maintenant. Emma hésita, lança un regard inquiet au manager, puis hocha la tête et sortit. Lucas se tourna vers le manager. « Votre nom ?»« Vincent, » répondit l'homme sur la défensive. « Et depuis combien de temps êtes-vous responsable ici ?»« 2 ans. Et ce restaurant tourne très bien sans qu'un client vienne me donner des leçons. » Lucas haussa un sourcil. « Vous appelez ça « tourner bien » ? Des employés épuisés, des clients mécontents et un management toxique ?» Vincent ouvrit la bouche pour répondre, mais Lucas l'arrêta d'un geste. « Réfléchissez bien à la façon dont vous traitez votre équipe, car si j'étais votre patron, je ne tolérerais pas ça. » Vincent pâlit légèrement. « Eh bien, vous n'êtes pas mon patron donc. » Mais avant qu'il ne termine, Lucas sortit son portefeuille et ouvrit son badge d'entreprise. « En fait, si, » répondit-il calmement. « Je suis Lucas Moreau, et ce restaurant m'appartient. » Le silence tomba instantanément. Emma, Julien et même les clients qui avaient suivi la scène s'arrêtèrent net. Vincent blêmit. Lucas glissa son téléphone de sa poche. « Annule tout pour demain, » dit-il à son assistante. « Et prépare-moi tous les dossiers des employés de cette succursale. » Avant de raccrocher, il ajouta « Et convoque une réunion avec les directeurs régionaux. On a des choses à régler. » Le lendemain, il ne venait plus observer. Il venait agir. Le lendemain matin, Lucas revint au dîner, toujours incognito. Il observa discrètement. Emma était là, épuisée mais souriante. Vincent, lui, semblait tendu. Après le rush du midi, Lucas se leva et déclara devant tout le monde « Vincent, dans mon bureau, maintenant. » Dans l'arrière-salle, il fut direct. « Vous êtes viré, efficace immédiatement. » Vincent protesta, mais Lucas ne céda pas. En sortant, il appela Emma et Julien. « Vous deux, on parle. » Ils s'installèrent à une table. « Merci pour votre travail. Ça va changer ici. Julien, tu deviens assistant manager. Emma, augmentation dès cette semaine. » Les deux étaient sous le choc. « Je veux un restaurant où on traite bien les gens, » ajouta Lucas, « et ça commence aujourd'hui. » Le soir même, il commença à recruter un nouveau manager. Il ne laisserait plus jamais son entreprise lui échapper.